Maria, elle sait faire plein de trucs, comme des tableurs Excel croisés dynamiques ou parler plusieurs langues, dont l'ukrainien. Звичайно, я можу говорити українською, це моя рідна мова. Mais il y a quelque chose que Maria n'a pas vraiment l'habitude de faire, s'occuper des enfants. En la matière, elle n'a aucune expérience. 6 jours après avoir postulé, Maria est convoquée par le service qui gère le recrutement des animateurs dans les écoles de 2 arrondissements de la capitale. Bonjour, j'ai rendez-vous pour un entretien. La mairie exige des candidats d'avoir minimum 18 ans et d'être motivés pour travailler auprès des enfants. De son côté, elle s'assure que leur casier judiciaire est vierge, que les postulants ne figurent pas au fichier des auteurs d'infractions sexuelles et que leurs vaccins sont à jour. Bonjour. Venez. Installez-vous. Oui. Pour la personne qui reçoit Maria en entretien, l'atout majeur de sa candidature, c'est sa disponibilité. Vous êtes disponible J'ai beaucoup de temps. J'attends de voir ce que vous me proposez. Moi, le travail, je l'ai. D'accord. Après, c'est à vous d'être courageuse et de vous déplacer. Parce que vous allez intervenir en tant que vacataire, c'est-à-dire que vous allez remplacer un absent. En tant que vacataire, Maria sera payée 15 € brut de l'heure. Elle pourra être appelée au pied levé sur l'une des écoles maternelles ou primaires du secteur. Bizarrement, la recruteuse engage Maria sans lui avoir posé une seule question sur ses compétences pour gérer des enfants. Elle insiste simplement sur 2 qualités indispensables. C'est très important, la bienveillance et le bon sens. C'est tout ce qu'on demande à nos animateurs. Oui. C'est très important. Alors, Un peu vague tout ça. Mais alors, par exemple, si un enfant se blesse, elle fait comment, Maria? on n'a pas d'infirmière. C'est du bon sens. Alors, on a des soins qu'on apporte à l'enfant, et on a des soins qu'on ne fait pas, c'est pas à nous de le faire. Et ça, par exemple, c'est comment je peux savoir... Voilà, c'est votre bon sens. Et on a les poches de glace. Cette poche de glace, elle atténue la douleur. Vous allez noter sur le cahier que vous avez mis une poche de glace. Même le soir, s'il a une entorse, Oui. vous êtes couvert. Parce que vous avez apporté un soin. Et vous avez été bienveillante. D'accord. Avant de repartir avec sa bienveillance et son bon sens en bandoulière, Maria reçoit une ultime mise en garde sur les enfants dont elle va s'occuper. Tout va bien. Je note tout. Ils sont hyper malins et manipulateurs. C'est des ados avant l'âge. De toute façon, ils font toujours la gueule, on ne sait pas pourquoi. Mais dans l'ensemble, honnêtement, ça se passe très bien. Faut pas ça vous effraie. Il faut être naturel. Voilà. Ok, ça suffit. Ça suffit largement de la bienveillance. En sortant de cet entretien, il y a un truc qui nous turlupine. C'est juste là, voilà. Un document que Maria aurait dû signer, mais dont elle n'a pas vu la couleur. La charte de l'animateur. Dans ce document, la ville rappelle aux animateurs les ambitions pour ces temps périscolaires qui représentent des moments éducatifs à part entière. Elle liste les devoirs et les comportements proscrits. Par exemple, être attentif au bien-être des enfants et bannir toute familiarité ou attitude ambiguë. Un peu plus précis que bon sens et bienveillance. Au retour des vacances de Pâques, Maria est appelée à 9h35 pour une prise de poste dans une école à 11h30. Sa mission, encadrer les enfants pendant le temps de la cantine. Bonjour. Oui, c'est ça. Très bien, enchanté. Enchanté. Eh bien, avec moi, tu as des traités d'affaires. Ouais. L'homme qui accueille Maria et qui semble un peu pressé, c'est le responsable du périscolaire de l'école. Dans le jargon, on appelle ça un REV. Responsable éducatif ville.
Ils m'ont appelé directement. Et... On est tellement en galère. Façon directe, C'est vrai? tu vois, toi aussi, tu travailles déjà. Je me disais, ouais, il y aurait une petite formation ou Ouais, quelque chose comme ça. là, maintenant, c'est nous, on forme sur le terrain. Ok, d'accord. T'inquiète pas, alors je vais te briefer. Ouais. Allez, allez, Maria. Bienvenue à bord du Briefing Express. Attention, on s'accroche, ça va vite, très très vite. Tu vas être au deuxième service avec d'autres animateurs. Oui. Avec les grandes sections. Qui rentrent dans cette cantine-là. Oui. Plateau, leur sac tout dedans, entrée, plat, dessert, leur sac tout, ils vont changer ce qu'ils veulent. Ok. Là, c'est la pharmacie. D'accord. Et comment je fais si jamais... Désinfecté ou Ouais. il y a des pansements. Toujours noté. Ça permet de prouver qu'on a celui qui a été pris en charge. D'accord. On n'a pas de problème. Ça marche. Mais si je sais pas ce que je dois faire comme soin, qu'est-ce que je fais moi? Tu vas voir les animateurs. Ok. Pour l'instant, voilà. Tu as le droit d'organiser des jeux. D'accord. Si tu veux pas le faire, c'est pas grave. Si tu n'écoutes pas, tu as le droit de les punir. Et quand je sois ici, Ok. Ok. tu as envie de bien réfléchir à la bêtise, de dire pardon aussi. Tu peux. Ça marche. Voilà. Merci. De rien. On a chronométré. Le brief dure exactement 6 minutes et 42 secondes. Et hop, Maria est sur le terrain avec la tête qui tourne. Alors qu'elle n'a même pas commencé à s'occuper des enfants, son responsable lui propose un autre créneau. Et est-ce que tu es disponible cet après-midi de 14h45 à 16h30? Oui. Oui, oui. Ça se compte sur toi aussi. Pendant 7 jours, Maria va boucher les trous sur tous les temps périscolaires. Et en tant que remplaçante, elle est amenée à encadrer un groupe différent chaque jour. Je sais pas si c'est mes enfants ou pas. Ils sont Ni là-bas. ses collègues débordés, ni son responsable pressé ne prennent le temps de lui présenter son groupe. Tu t'en vois d'autres? Ben, on va y aller alors. Dans certaines villes comme Paris, les animateurs prennent le relais des enseignants 2 après-midi par semaine pour des activités ludiques et pédagogiques. Rappelez-vous la charte de l'animateur que Maria aurait dû signer. Elle stipule que les temps périscolaires représentent des moments éducatifs à part entière et qu'ils s'inscrivent dans un projet pédagogique. Ici pourtant, le projet semble un peu flou. Rien, tu auras mon groupe, des moyens. Tu veux, tu leur fais des dessins et des petits jeux. D'accord. Aucune consigne n'est passée à Maria sur un quelconque projet pédagogique. Et je sais pas du tout comment faire, c'est ma première fois. Ah, c'est la première fois que tu fais des activités avec des enfants? Ouais, c'est ça. Une boîte de couleurs. Vous l'aurez compris, si Maria veut proposer des activités dignes de ce nom, elle va devoir se débrouiller seule et préparer sur son temps perso. On comprend mieux pourquoi ici ces projets impro. Sur tous les temps périscolaires, Maria constate un manque de cadre et parfois même des entorses à la réglementation. Un autre jour, Bonjour. Oui, très bien, et toi? Ouais. Maria a été appelée à la rescousse pour les 2 heures de la pause méridienne. Il manquerait des animateurs pour la cantine. Oui, Je vais te descendre ta classe, c'est les grands. d'accord. Mais ça veut dire que je serai toute seule avec... Il y a une autre animatrice qui sera avec une autre classe, D'accord, qui sera dans la cour. d'accord. Eh oui, Maria, tu as bien compris. Tous ces enfants-là, de grande section, sont sous ta responsabilité. Mais ils sont combien, vous faites? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... En tout ce jour-là, Maria a 23 enfants. 23 enfants pour une animatrice, c'est beaucoup plus que ce qui est prévu par la loi. Les textes stipulent que le taux d'encadrement pour les enfants âgés de moins de 6 ans est d'un animateur pour 14 mineurs. À plusieurs reprises, Maria constate que les animateurs sont en sous-effectif. L'un de ses collègues pointe spontanément ce dysfonctionnement. Il faut avoir des yeux partout, là, c'est le moment où on n'a pas beaucoup d'animés dans la cour. Ok. Et il y a combien d'enfants là, tu penses? Non, dans la cour, on doit en avoir 60, 70. Ok. Et nous, on est 2. On n'est pas du tout dans les quotas, là. Faut pas que la section ne fasse. Ce périscolaire ne serait pas un cas isolé à Paris. Un fonctionnaire de la ville, responsable de structures périscolaires depuis 15 ans, un rêve,
a accepté de témoigner. C'est dur de trouver des profils qui sont motivés pour faire ce boulot en y mettant du sens. Soumis au devoir de réserve des fonctionnaires, il a requis l'anonymat. Nous l'appellerons Karim. On est très très souvent sous-effectif. La cantine, si vous avez une grosse école de 400 enfants et qu'il vous faut 20, 22, 23 animateurs, trouver 23 personnes compétentes, c'est quasiment c'est impossible. En 15 ans, j'ai jamais eu mon équipe complète, sauf au mois de mai. Parce que les étudiants ont fini leur année, et là j'arrive à compléter mon équipe. Avec ses temps partiels et ses plannings morcelés, la mairie de Paris peine à recruter. Elle serait donc, selon ce responsable, très peu regardante sur le profil des candidats. La loi impose le casier judiciaire vierge et un certificat médical et de vaccination. Et c'est vrai que tant que les personnes remplissent ces deux critères, la ville de Paris les prend à l'essai. Il faut vraiment que sinon que la personne fasse un entretien, mais catastrophique, pour pas être prise. Karim l'admet, lorsqu'il a des absents dans son équipe, il préfère fonctionner en sous-effectif plutôt que de prendre des remplaçants recrutés à la va-vite par sa hiérarchie. J'ai vraiment perdu confiance envers mon employeur qui m'a envoyé des gens que j'ai réellement estimés dangereux pour les enfants. Une fois, j'ai reçu une personne qui arrivait pour un travail de 2 heures, qui arrivait avec une demi-heure de retard, qui sentait l'alcool et qui a déambulé dans la cour en tenant des propos tout à fait déplacés aux enfants, un peu inquiétants, une présence très malaisante. Toute l'équipe a passé 2 heures à surveiller un animateur au lieu de surveiller les enfants. Je suis allé voir ensuite sa fiche de recrutement, puisqu'elle avait été notée dans l'évaluation. Et l'évaluateur avait quand même marqué que la personne avait l'air assez excitée, mais que ça valait le coup de l'essayer. C'était quand même un psychiatre qui avait fait son certificat médical. Et ça venait d'une association qui s'occupe de la réinsertion des personnes sans abri et des toxicomanes. Ce manque d'exigence dans le recrutement, Maria l'a elle aussi constaté durant son immersion. Certains de ses collègues sont désinvestis. Ici, un animateur planté au milieu de la cour, absorbé par son téléphone. Là, 2 animatrices en pleine session shopping sur leur portable, dans la cantine. Là encore, une animatrice assise, téléphone à l'oreille, et l'autre en train de pianoter sur son smartphone. Allez, on vous ressort la charte que Maria n'a jamais signée. Il est écrit noir sur blanc que les animateurs doivent assurer en toutes circonstances la sécurité des enfants par une surveillance active et limiter l'usage du téléphone portable au seul usage professionnel. Mais il y a quelque chose qui nous préoccupe davantage. Une autre règle de cette charte que plusieurs animateurs enfreignent régulièrement pendant notre tournage. Si vous voulez partir à l'atelier, à partir du calme. L'interdiction de crier sur un enfant. Et les scènes comme celle-ci vont se reproduire quotidiennement au cours de notre immersion. Qui veut fermer ta bouche, s'il te plaît? Qui est la aussi? Silence! Un doigt sur la bouche et on parle pas! Vous avez perdu le droit de parler! Regardez, là, ça va pas, là! On est dans une foire ou quoi, ici? Moi, je serai pas dans un brouhaha pas possible! Alors, ici, je pense que je vais récupérer les goûters, vous allez rien manger! Et on va attendre papa et maman à table! Assieds-toi! On reste assis, on bouge pas! Range ta chaise, faut que je m'énerve! Vite! Là, un enfant de petite section met la main dans le plat. Qui touche pas dans ce truc? Nous avons masqué les visages des enfants, mais leur regard est apeuré. Qui me demande? Dans ce climat de cris et de violence verbale, Maria est mal à l'aise. Ça va pas, ça? Allez, tu manges! Elle tente de réconforter cet enfant.
Non, tu le laisses. Parce que là, j'ai crié sur lui, il faut qu'il sache qu'il n'a pas le droit de faire ça. Il peut faire la tête jusqu'à demain matin, j'en vais rien espérer. Allez, jusqu'à demain matin. Ça me fait un peu de la peine. Tu vois, il a les larmes aux yeux. Non, il est pas malheureux, t'inquiète pas. Si ça te fait de la peine, c'est pas fait pour toi ce travail. Moi, je te le dis. Hein. Ah ouais. Parce que sinon, tu vas te faire bouffer. Il faut maintenant qu'on vous dise 2 mots sur la formation des animateurs. En la matière, la loi n'est pas très exigeante. Dans une structure périscolaire, seule la moitié de l'effectif doit obligatoirement être titulaire du BAFA, brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou équivalent. Si la ville de Paris embauche autant d'animateurs sans formation, on se dit qu'à minima, elle contrôle ce qu'ils font sur le terrain et sanctionne les animateurs problématiques. Pour Karim, c'est justement l'une des failles du système. Nos supérieurs viennent très rarement voir ce qui se passe sur le terrain, peut-être 3 fois dans l'année. On est totalement autonome sur le terrain. Et parfois, c'est les parents qui tirent la sonnette d'alarme. Et là, nos responsables découvrent l'ampleur de trucs qui durent depuis des années. Mais vous diriez que la ville de Paris ferme les yeux sur ce qui se passe dans ces structures périscolaires ? Disons que pour elle, no news, good news. Et même lorsqu'elle reçoit des bad news du terrain, la ville de Paris aurait, selon ce responsable, une manière bien singulière de régler le problème. Enfin, de déplacer le problème. Surtout lorsqu'il s'agit d'animateurs titulaires, fonctionnaires de la ville. J'ai fait des signalements sur des titulaires. J'ai dû en faire 4 ou 5 rapports circonstanciés, avec des exemples. Voilà, c'est des gens qui ont été déplacés. J'en ai vu maltraitants, c'est-à-dire avoir donné une fessée à un enfant, par exemple, alors que l'année d'avant, elle avait déjà été recadrée pour avoir secoué un enfant en le tenant par les oreilles. Et ben, cette personne donc, a été déplacée actuellement, elle est dans une autre maternelle. Et on me dit, mais du coup, tu as un poste libre. Donc ça tombe bien parce qu'il y a machin qui vient se faire déplacer de telle école, donc qui va venir chez toi. Donc voilà, il y a un petit jeu de chaises musicales Sur les animateurs problématiques. sur les animateurs problématiques. Enfin, on peut faire une carrière entière, en fait, en étant déplacé tout le temps. Ça, il n'y a aucun problème. Des animateurs en sous-effectif, peu formés, peu contrôlés et peu sanctionnés. Autant de facteurs qui favorisent les dérives. Au sein de son périscolaire, Maria est témoin des dérapages répétés d'une collègue. Viens là, viens ici, je vais me fâcher. Avec certains enfants, l'animatrice oscille entre cris et baisers sur la bouche. T'as appelé où là? Qu'elle réitère. Je suis folle de rire. Après 27 heures dans ce périscolaire, nous décidons de mettre fin à l'expérience de Maria. Mais avant qu'elle quitte l'école, on a une dernière chose à vous dire. En plein milieu de son immersion, nous avons découvert que des parents ont porté plainte contre X. Leur fille dit avoir subi les attouchements d'un homme pendant la sieste. La mairie a suspendu un des agents périscolaires en application du principe de précaution.